Je suis sûr à 100% que ni l'homme ni la femme, personne ne dit vraiment la vérité dans le couple. Il y a même des femmes qui disent qu'il existe, chacun a le droit d'avoir son jardin secret. Samedi, nous sommes avec vous, les cocos et les cocottes, à partir de 18 h, parce que c'est un rendez-vous que nous aimons, parce que vous êtes fidèles. Les cocos et les cocottes, derrière la caméra, nous avons Jaurès Djoumou, le réalisateur de cette émission. Comme toujours, vous avez deviné qu'il s'agit de Ça et quoi, votre émission People. Nous allons donc prendre le sommet qui va nous donner le ton de cette émission. Et on va se retrouver juste derrière. À tout de suite. Bam! Bienvenue dans votre sommet, les cocos et les cocottes. En première partie, nous aurons Mami Cancan qui nous dira tout sur vos stars. Et en deuxième partie, l'échange avec Jackie Kingé. Les femmes, vous allez adorer et les hommes, vous allez aimer. Et oui, The Voice est dans cette émission. Avec lui, nous allons parler de son côté court, mais aussi de son côté jardin. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Bref, les cocos et les cocottes, nous vous invitons à rester connectés. Ça dit quoi? Ne l'oubliez pas, c'est juste une histoire de people. Après ce sommaire, les cocos et les cocottes, nous allons prendre la première articulation, les news sur les people. Nous allons aller à la rencontre de Mami Cancan, fidèle à ce programme. Elle nous livre en gros et en détail ceci. Aïe, quand les cocottes, voici le Fogo, voici le Congo, ça. Nul n'est prophète chez soi. Elvis Kemayou a eu un prix au si vous ne valorisez pas vos people, pardon, ailleurs on leur donne des primes bien. Et n'oublions pas aussi les cocos et les cocottes de souhaiter un joyeux anniversaire à Arthur. Vous connaissez Arthur? Il s'agit de Loco. Oui, il a eu 26 ans cette semaine. Les cocos et les cocottes, il y en a qui disent quand Franco est fini, mais pardon. Voilà Franco qui va aller donc chanter, coller les petites au Canada. Pardon, coller la petite. Ça peut finir. Pardon, les cocos et les cocottes, il y a des artistes ici d'ailleurs. Quand vous invitez dans votre featuring, il faut faire très attention parce qu'ils viennent, ils vous volent la vedette. Comme Ténor. Ténor est dans le clip Paracétamol de Georges Brassens. Ou c'est Georges Brassens, ou c'est Georges Brassens. Vous-même, vous voyez comment le gars a volé la vedette et il donne un vieux goût. Oui, ça vraiment, le fion, le ouais, le yamo, la chanson, là, $1, les cocos et les cocottes. Pardon, les cocos et les cocottes, je suis partie, voilà, dans les petits cancans. Les cocos et les cocottes, nous continuons cette émission People. Nous allons aller à la rencontre de quelqu'un que vous avez connu depuis les années 2000. Et oui, il apparaît chez vous à partir de 2001 avec le titre Mundengue et il a reçu de nombreux prix. Il ne s'est pas arrêté sur son succès, il a travaillé dur. Jackie Kingé est l'invité de cette émission. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va à la rencontre de Jackie Kingé. Un entretien tout feu tout flamme dans une bonne ambiance. À tout de suite. Bonsoir, bonsoir Sandrine. Et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de AVK. Je vous salue, je suis bel et bien Jackie Kingé. Jackie Kingé, dans cette émission People, nous avons un petit jeu. L'invité regarde la caméra en levant la main droite et jure de dire la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité.
sait que tu as commencé musicalement parlant en 2001, mais avant, on va te demander où es-tu né? Peut-être à Douala. Quel genre de petit garçon étais-tu? Est-ce que tu rêvais déjà de faire la musique? En quelques mots. Oui, justement, je suis né dans le fief même de la musique. Je suis né à Daido, dans le village de ma mère, à qui je fais d'ailleurs un coucou au Mouto Jacqueline. Et voilà, il faut dire que dans le coin où je suis né, il y a beaucoup d'artistes et cela m'a influencé. Donc, étant tout petit, je voulais jouer de la batterie. Et étant batteur, j'avais déjà ce truc de chanteur que je ne voulais pas accepter, qui malheureusement m'a rattrapé aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est malheureusement. Donc, parce que jusqu'à preuve de contraire, je préfère plus être musicien que chanteur. Mais c'est la chanson qui m'a révélé au public. Donc voilà. Tu commences par les cabarets étant très jeune. Quels sont les artistes que tu as accompagnés quand tu étais jeune, hein? J'ai accompagné pas mal d'artistes. Les artistes connus. Vraiment les artistes connus, j'ai pas vraiment accompagné les artistes connus. J'ai fait les cabarets, rien que les cabarets. C'est vrai que j'ai fait le concours de la chanson comme étant chanteur principal de l'orchestre de Brasserie, sans publicité, donc voilà. Mais avoir accompagné des chanteurs connus déjà, non, j'ai pas connu ça en fait. Tu n'as pas connu ça et pourtant tu commences en 2001 et puis c'est Dédié Yango qui décèle en toi quelque chose de truc. Il se dit, ce gars, ce jeune a quelque chose. Comment s'est passée la rencontre? Il savait que M. Dédié Yango arrive au Cameroun dans les années 2000. Il était en train de, Dieu merci, parce que à cette époque-là, lui ne voulait pas produire des gens qui étaient déjà connus, contrairement à ces producteurs qui étaient sur place, qui voulaient plutôt produire ceux qui étaient déjà connus. Lui, il voulait produire des artistes qui n'avaient jamais, qui n'étaient même jamais passés à la télé. Il faut le dire ainsi. Et puis, il se passe que j'étais dans les cabarets, j'étais encore très jeune, j'étais frais. Je dis pas que je suis plus frais, je suis encore frais. Oui. Mais à cette époque-là, c'était un peu plus ça. Et puis, les gens parlaient beaucoup de mon talent. Là où M. Olivier Coca vient vers moi, il récupère ma maquette et puis il la présente en Dédié Yango. Donc, je dis d'ailleurs bonjour à M. Olivier Coca. J'espère qu'il va bien à Daido. Donc, il présente ma maquette à M. Dédié Yango. Il me donne rendez-vous un lundi, c'était un vendredi. Et finalement, je me suis retrouvé en train de rencontrer M. Dédié Yango le samedi. Quand M. Dédié Yango arrive, il me suggère de faire d'autres chansons parce que je lui ai remis une maquette de 4 chansons. Il m'a dit 4 chansons, c'était trop petit. Et déjà qu'il n'était pas sûr que c'était moi qui écrivais ces chansons ou encore qui les chantais. Il a fallu que je compose 4 autres chansons où j'ai composé la chanson partout. Parce qu'il a dit qu'il voulait que je chante un petit peu en français parce que je chantais plus en Douala. Où j'ai composé la chanson partout. Et finalement, il a décidé que c'est la chanson partout qui soit le titre phare. Mais dans ma tête, c'était Mdengue. Et c'est Mdengue qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Et après ça, j'ai décidé de faire un break parce qu'il fallait reconstruire la personne que je suis. Il fallait que je mûrisse la personne que je suis. Non seulement j'ai réécouté, parce que tout ce que je fais, je réécoute. J'ai réécouté mes textes. Et pour les gens qui comprennent bien, voilà, beaucoup de choses s'en mêlaient, quoi. Donc quelques temps après, j'ai fait le conservatoire de la flûte enchantée dans le quartier où j'habitais à Paris, Châtillon. J'ai fait le conservatoire pendant 1 an pour apprendre le solfège et l'harmonie. Et après ça, j'ai fait les cours de remise en français, remise à niveau en français. Et après, j'ai fait une formation d'informatique, ce qui m'a permis aujourd'hui de faire la musique assistée par ordinateur. Donc je suis devenu arrangeur, réalisateur. Et par le fait que j'ai pu me réécouter,
j'ai travaillé l'écriture, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'écris, je sais plus ou moins où je vais, quoi, je ne mêle pas. Quand je partais du Cameroun, je jouais de la guitare, je connaissais les notes. M'arrivais là-bas, grâce à la lecture, j'achetais les bouquins, je lisais. Et il y a aussi les professeurs par DVD, ou encore je fouillais sur le net. Jusqu'aujourd'hui, je continue parce que ça ne s'arrête pas. Quand je suis en studio, il y a des accords que je ne comprends pas. Je vais sur Internet, je tape, et puis on me sort le truc, je le plaque sur mon clavier. Donc c'est un peu là-bas que j'ai un peu développé le côté musicien. Donc aujourd'hui, quand je parle plus musique, quoi. En tant que musicien, quels sont les instruments que toi tu maîtrises aujourd'hui un peu plus? Beaucoup plus la guitare et le piano. La guitare, je joue couramment. Le clavier, je connais beaucoup plus ses accords. Et voilà, j'essaie de jouer à la basse, mais l'instrument que je connais le plus, c'est la guitare. Au piano, je connais les accords. J'ai travaillé avec Chantal ici, sur la chanson Wande Wendolo. Donc elle m'a demandé de lui écrire une chanson que je ne savais pas par où commencer avant de l'écrire. Finalement, j'ai écrit Wande Wendolo. J'ai aussi écrit une très belle chanson Famille qu'elle n'a jamais sortie. Je pense qu'elle la sortira un jour et j'espère qu'elle sera aussi un succès. Et après, j'ai eu la possibilité de travailler avec des chanteurs comme JM Gakoro dans mon studio qui est à haute production. Et puis Anthony qui fut le premier grand projet de musique que je réalise. Puis Anthony le TGV. Et j'ai aussi travaillé avec Fiston Tokoto qui a fait son album aussi récemment. J'ai fait avec... ils sont tellement nombreux. Hein. J'ai travaillé avec Longue Longue en studio. Depuis l'album Kirikou, j'ai travaillé avec lui. Mimi de Paris, on n'a jamais travaillé ensemble, on n'a jamais eu l'occasion. On a souvent parlé de ça, mais on n'a pas encore eu l'occasion de travailler. Mais justement, je veux le faire d'ailleurs. Parce que quand j'écoute sa voix me parle beaucoup. Et puis, il y a aussi le dernier que j'ai fait, c'est Dora Deka, qui a très bien marché. Avec la couleur. Oui, avec. Non, pas il est là. Où on est en collaboration avec David Taïro, l'arrangeur qui est à Yaoundé aussi, Sanfa Thomas et moi. Et puis il y a aussi le dernier, Nadia Ewande, Le Temps, Bekwadi, qui est une écriture de moi aussi. Dans cet album, j'ai 4 chansons. Donc, il y a Alain Gérard, où j'ai pratiquement écrit les 7 chansons de son album. Il y a le dernier album de Papa Zoé, Code Secret, où j'ai pratiquement 4 chansons. Donc, je pense que je peux quand même être fier. Le Cameroun aussi peut être fier de moi, de savoir qu'un enfant est parti, n'est pas parti s'asseoir ou encore regarder les femmes. J'ai passé le temps à travailler et c'est ce que je conseille à tous, quoi. Voilà, on se rend compte aujourd'hui que tu es un bosseur, hein, et puis tu as pris le temps, au-delà de ces artistes avec lesquels tu as travaillé, tu as eu aussi le temps d'affûter ton art à toi, parce qu'après tu reviens avec ce maxi single de 3 titres, Les Mariages, qui est un titre phare. On va faire peut-être un acapella, Jackie. Quand tu vis avec un homme, tu ne peux pas connaître la personne qui approuve votre relation dans sa famille. C'est le jour où il y a les palabres, où chacun montre son visage, son vrai visage. Les mariages aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Ayombaye, les femmes calculent, les hommes aussi calculent. Où est dans l'amour, ton alongona, longona, longona, oh, 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 les mariages aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Ayombaye, la belle famille comme les mariés, ils ont des dents, ton alongona, longona, longona, oh. Une très belle chanson qu'on joue en boucle sur les antennes d'ABK Télévision, mais aussi radio. On le rappelle, vous avez la possibilité de télécharger l'application ABK Média pour avoir du 2 en 1, la télé et la radio. On continue avec toi, Jackie. Les mariages aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que c'est l'hypocrisie? Ouais, un petit peu. C'est un petit peu l'hypocrisie parce que je suis sûr à 100% que ni l'homme ni la femme, personne ne dit vraiment la vérité
dans le couple. Il y a même des femmes qui disent qu'il existe, chacun a le droit d'avoir son jardin secret. Bon, mais ça c'est normal quand même, parce qu'on ne peut pas s'ouvrir totalement. Mais si j'ai écrit ces chansons, c'est beaucoup plus pour dénoncer les belles-mères qui se permettent de recevoir les deuxièmes bureaux et qui font des grands sourires aux femmes légitimes. Ou encore aux mariés eux-mêmes qui jouent le jeu entre eux. Moi je pense que le mariage c'est d'abord l'honnêteté, quoi. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Donc je veux l'honnêteté dans les relations, mais beaucoup plus dans les couples. D'accord. Et au-delà du mariage, nous avons cette année-là, j'aime beaucoup cette chanson que j'écoute aussi. Cette année-là, elle t'a marqué 2016, qui a été une année sanglante au Cameroun. Ouais. Parce qu'en 2016, déjà on perd un aîné, on perd un grand frère à Paris, Patou Manga, qui était styliste. Quelqu'un qui montait très fort, qui avait de l'énergie, qui était propre. Je pense que les gens l'ont vu, les gens l'ont vu ici au Cameroun. Bah, d'un coup, il tombe. C'était bizarre. J'ai eu peur, comme si ça ne suffisait pas. Au Cameroun, la route Douala-Yaoundé se coupe. Les gens ne peuvent plus aller à Yaoundé. Ils replient à Douala pour prendre le train déraille. À un moment donné, j'ai eu comme l'impression que le monde s'arrêtait, quoi. Donc, je suis arrivé au niveau où je me disais, bah, ouais, mon moment, c'est quand? Parce que j'avais l'impression que tout le monde tombait. Et mon beau-père aussi qui est décédé. Donc, c'est une année qui m'a marqué personnellement. Surtout en ce qui concerne ces familles qui ont perdu leurs proches à Isika. Et ces accidents, les gens qui sont partis, c'est quelque chose qui m'a marqué. Bamenda aussi, des gens qui tombent, qui continuent à tomber. Parce que dans la chanson, j'ai dit qu'à Bamenda, ça n'allait pas. Mais quand j'arrive au Cameroun, je me rends compte que ça ne va toujours pas à Bamenda. Donc, c'est une chanson qui est un peu dédiée pour le vivre ensemble, en fait. C'est pour un Cameroun uni. Un Cameroun qui est un Cameroun qui ne juge pas, un Cameroun sans ethnie. Jackie Kinga, dans cette émission, nous avons le côté court et le côté jardin. Voilà. Donc, pourquoi il a dit voilà en même temps que moi? Alors, le côté jardin, Jackie Kinga est marié. Ouais, je suis marié. Je suis père de 2 enfants. Un garçon de 14 ans et un autre garçon de 6 ans. Donc, voilà. Ben, et tu as accouché très tôt, hein? Oui. Aussitôt, je suis arrivé en France, j'ai rencontré ma copine, en fait, mon épouse, quoi. Qui est devenue ton épouse. Qui est devenue mon épouse. Et puis, j'avais surtout envie d'être père. Oui. Et je ne voulais pas faire un enfant avec une femme qui ne soit pas s'occuper de ses enfants demain quand je ne serai pas là. Parce que je ne connais pas ma durée de vie. Oui. Donc, il fallait que je fasse un enfant avec une personne bien, une personne qui saurait être là pour ses enfants, même si je ne suis pas là. Et je rends grâce à Dieu parce que je suis tombé sur cette personne. Et je lui dis merci tous les jours. Peut-être pas directement, mais voilà. C'est le cas, ouais. Lui dis encore merci. Donc merci. Et lui dit que tu l'aimes. Voilà, je t'aime. Non. Donc ce soir tu dis voilà, je t'aime. Ouais. À notre belle-sœur. Non, elle le sait, mais il faut le dire avec cette belle voix que tu as. Liliane, je t'aime. Voilà. Et quelle est ta plus belle fierté en tant qu'artiste? C'est 15 ans de carrière, hein, il faut le dire. Quelle est ma plus belle fierté? Ma plus belle fierté, c'est d'avoir eu en moi le génie d'artiste musicien. Et c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Je me souviens une fois, je suis parti de Douala parce que je n'allais plus à l'école, je suis allé vivre au village. Et c'est la même musique qui m'a encore parlé, qui m'a demandé de revenir à Douala pour venir faire la musique. Et quand je me suis mis dans la musique, je suis là aujourd'hui. Je n'ai pas des grands diplômes en ce qui concerne l'école des Blancs. Mais grâce à la musique, je suis reconnu dans mon pays et un peu plus ailleurs. Donc je pense que je ne peux pas plus demander au Seigneur. Tout ce que je dois faire, c'est de travailler davantage pour donner du plaisir aux gens. Et puis voilà, quoi. Quel est ton plus mauvais souvenir en tant qu'artiste? Ouais. Mon plus mauvais souvenir en tant qu'artiste, oui, c'est quand je suis allé à Manfé avec Johnny 110. Il nous a abandonnés à Mouniengue. Toujours dans un village de sud-ouest, il nous a abandonnés là-bas. Il est rentré à Douala. Et quand nous on revenait à pied, parce qu'on a marché pendant 1 journée et demie pour arriver à Kumba. Et quand on revenait, la police nous a arrêtés. C'est le plus mauvais souvenir. Mais en même temps, j'ai aimé, parce que c'est ça aussi qui m'a. Ouais. Donc voilà. Alors, Jackie Kinga, quand on regarde aujourd'hui, il y a des artistes qui font de la musique urbaine, qui font des collaborations avec les artistes du Makossa, à l'instar par exemple de Sergio Polo qui a chanté avec le corps. On va dire Sami Djiko aussi a chanté avec le corps. Toi, est-ce que ça te parle, ce genre de collaboration?
ça me parle même beaucoup. C'est comme, c'est pour ça que tout autour du titre de mon maxi single Open. Et je suis très ouvert aujourd'hui. Je ne vais plus jamais me refermer parce que je me suis aussi rendu compte que je suis resté dans l'esprit des Camerounais parce que j'ai donné beaucoup de duos à un moment donné. Et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de faire les duos, les gens ont un petit peu commencé à m'oublier. Donc aujourd'hui, je reviens avec le maxi single qui annonce mon 3e album, un album de 12 titres. Mais avant l'arrivée de ce 3e album, s'il y a des possibilités de faire des duos, je ne vais pas hésiter, je vais les faire. Et surtout avec ces jeunes. Parce qu'il y a une chose qui me rend fier dans l'univers de la chanson au Cameroun aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui a envahi la musique. J'ai bien envie de te poser la question, quelle est la chanson d'un de ces jeunes que tu écoutes, que tu as eu écouté, que tu fredonnes, pourquoi pas? Bébé, tu me connais, oui. Ago Maris, Mr. Léo, I love your song. Voilà. Alors, dans l'album qui arrive, le 3e, est-ce que ça sera du pur Makossa? Est-ce qu'il y aura d'autres sonorités, d'autres rythmes? Oui, il y aura du pur Makossa. Il y aura du zouk afro, comme j'ai l'habitude de faire. Il y aura un slow, de la soul, parce que logiquement, je suis un chanteur de la soul. Et puis, il y aura le Makossa soft. Vous avez déjà cette année-là, qui n'est pas camerounais du tout, c'est un autre style. Donc c'est un peu comme ça. Mon album, c'est un peu un métissage, mais peut-être je ferai un truc un peu urbain. Parce que j'ai une chanson là, Aminata. Peut-être que je la mettrai dans l'album. Alors, on rappelle à tous ceux qui regardent ce programme, les cocottes, vous allez adorer, les messieurs, vous allez aimer, parce qu'il y a cet événement. La marraine, c'est Grâce Deka, 15 ans de carrière, ça se fête. Jackie Kingé, avant de se séparer, il faut que tu dises quelque chose là-dessus. Bah, les 15 ans de carrière, je ne célèbre pas les disques, parce que je préfère redire ce mot. Parce qu'il y a des gens qui oublient très vite. J'arrive sur le marché du disque en 2001 avec le premier album Patou. En 2003, fin 2003 avec l'album One More Step, Maliema Nyangwam, et où les gens pensent que c'est dans mon premier album. C'est un deuxième album. Et en 2011 avec le maxi single En Charge, où il y a la chanson Nalingio, Nalingio. Et aujourd'hui, je reviens avec maxi single. Donc c'est tout ça qu'on va célébrer, mais beaucoup plus le parcours et l'expérience. Et comme je suis pour les talents, j'ai appelé une grande dame qui a beaucoup de talent, dont personne ne saurait contexter en Afrique comme au Cameroun. Elle est ma marraine Grâce Deka. Je lui dis d'ailleurs merci de m'avoir donné cette opportunité. Je ne pense pas qu'elle a déjà fait pour un jeune au Cameroun. Je suis le premier. Et il y a notre invité spécial, notre mère, Maman Android, 3 gigas ou 6 gigas. On est à la route, oui. Elle sera là. Oui. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit oui. Je lui dis merci à elle aussi, mon ami Evan Gebo. Papi Dinoflo, Papi Anza, Andy Djemea, MP Namachwa, qui est parti de Londres, Nico Singilanyama, qui est venu me soutenir depuis Paris, qui est là aussi. Et il y a aussi Massa Jacob qui sera là, et Criticos. Je pense quand même qu'avoir un plateau celui-là, c'est un respect du talent. Parce que tous ceux qui sont là, c'est des talentueux. Et j'invite tous les Camerounais. Les gens m'écrivaient à l'époque sur Internet, Jackie, pourquoi tu ne donnes pas des concerts au Cameroun? Voilà un moment. Voilà le moment. Je vais interpréter 12 chansons, 12 belles chansons. Ça sera un show intense. Voilà. Un show, il faut être là pour vivre ça. Donc, Jackie Kingé, on va te souhaiter encore longue vie, que ta carrière continue à briller, parce qu'elle n'a pas pris une ride jusqu'ici. Il a son secret, on se rend compte, il parle beaucoup de Dieu, que c'est quelqu'un qui est chrétien, qui croit au Seigneur. Exactement, exactement. Je sais pas ce qui m'a pris à cette époque-là. Oui. J'ai écrit la chanson Dieu c'est l'Éternel en studio. Oui. Donc, et c'est une chanson que beaucoup de gens aiment jusqu'aujourd'hui, alors qu'elle date de 16 ans. Oui. Donc je pense que ça c'est la force divine quoi. C'est même au-dessus de mon entendement. Donc voilà. Alors Jackie, avant de se partir, je voudrais te demander comment tu as trouvé l'entretien. Ça dit quoi avec toi? L'entretien était trop ndolé. L'entretien était trop ndolé. Il manquait seulement le Njansan. Mais c'est top. Et puis je vous remercie beaucoup. Je remercie toute l'équipe de ABK Radio comme télé. Je vous remercie. Je dis merci à votre PDG. Et monsieur le directeur, je vous remercie tous pour le soutien
depuis que je suis arrivé au Cameroun. Je vous remercie. J'espère que Dieu saura me donner l'amour et le respect pour continuer à vous respecter. Je ne peux pas parler d'argent, mais je pense toujours à l'humilité parce que très souvent, quand on grandit, on mélange tout, on parle mal aux gens. Donc, mais je pense que j'ai eu une formation, j'ai reçu une très bonne formation en Europe. Donc, comme je dis à quelqu'un, il est important d'être roi quelque part. Il est aussi important de partir de cet endroit où on est roi et aller voir comment ça se passe ailleurs. Vous allez voir qu'on vous ignore et quand vous allez rentrer dans votre peuple, vous saurez mieux ce que c'est que le sens du respect. D'accord. Ouais. C'est ici que s'achève cette très très belle émission. Les cocos et les cocos, n'oubliez pas, le 18 avec Jackie Kinguer, on va célébrer le Makausa, 15 ans de carrière, ça se fête. Alors, au revoir. Je suis Jackie King à The Voice. Open. Ayo. Les amis me font que jubiler. Oh, viens ma bobé, me prendre au sommet. Simon Mendouga à Paris. Ta famille ne fait que jubiler. Partout et son bel international. Olivier Dill, King et Yadi Harold, Donovan et Yadiki. Les amis ne font que jubiler. Oh, viens ma bobé, me prendre au sommet. Ta famille ne fait que jubiler. Oh, viens ma bobé, me prendre au sommet. Françoise Boy de la Côte d'Ivoire. Quand tu vis avec un homme, tu ne peux pas connaître la personne qui approuve votre relation. C'est le jour où vous vous séparez, où chacun montre son visage, son vrai visage. Quand tu vis avec un homme, tu ne peux pas savoir la personne qui approuve votre relation dans sa famille. C'est le jour où vous êtes imparables, où chacun montre ses griffes, son vrai visage. Un homme bon, Emmanuel Ndomban, le milliardaire au service de la culture. Président Bamba.